et bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode qui va aborder aujourd'hui la question des douleurs chroniques, ou de la fatigue chronique, enfin, des choses qui se passent physiquement, qui vous pèsent. Euh, on peut mettre dans l'eau le poids aussi. Un podcast qui m'a été inspiré par une consultation. J'ai demandé l'autorisation à ma patiente de pouvoir partager le cheminement qu'on avait fait dans la consultation, bien sûr en ne dévoilant aucun élément de son histoire, mais de pouvoir partager ce cheminement. Elle a gentiment accepté et je suis sûre que ça va vous parler. Alors, cette question des douleurs chroniques, voilà, j'ai tout le temps mal là, ça peut être une maladie, hein, voilà. Avant de commencer, on est bien d'accord, je sais que je m'adresse à un public d'adultes qui a un raisonnement, qui a son propre pouvoir de discernement. Ce que je dis là, c'est tiré d'une consultation, mais ça peut parler à énormément de gens. Prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous, mais que ça ne vous empêche pas de faire vos examens médicaux si nécessaire, d'avoir un accompagnement médical si nécessaire. Chaque histoire est complètement unique. Voilà. Il y a des personnes qui sont sur leur chemin et qui vont pouvoir faire un travail purement psycho-émotionnel pour libérer ce qu'il y a dans le corps. Il y a des gens là où ils en sont, il y a besoin d'un accompagnement médical. Donc voilà, je ne prends pas comment dire, le pouvoir suprême du psycho-émotionnel, même si je n'ai aucun doute là-dessus. Mais sur le cheminement, parfois, on a besoin d'être accompagné aussi sur ce plan-là. Donc après, faites ce qui est bon pour vous. Alors, concernant les douleurs, on a commencé ce cheminement-là, et vous allez pouvoir vous poser la question si c'est ce que vous vivez, si vous en avez marre de votre poids, si vous en avez marre de vos douleurs qui reviennent, c'est toujours les mêmes, ça fait des années ou ça fait des mois là que c'est lourd et que j'ai mal, et voilà. Et j'ai dit à ma patiente, euh, de quoi elles ont besoin, vos douleurs? Et elle me répond, bah, j'ai envie qu'elles partent, qu'elles soient plus là. Posez-vous la même question, hein. Et je lui dis, mais non, mais pas parce que vous avez envie. Les douleurs, ou votre poids, ou vos douleurs, de quoi elles ont besoin? Ah, ben là, besoin d'écoute, besoin d'être apaisé. C'est normal d'avoir envie que ces douleurs, elles partent. C'est humain, c'est normal, on n'a pas envie de souffrir. Et je dis à ma patiente, en fait, imaginez-vous une amie qui vient vous voir parce qu'elle va pas bien. Elle s'assoit, une très bonne amie, hein. Elle s'assoit, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais l'écouter. Ok. Vous n'allez pas lui dire de partir, de sortir de chez vous parce qu'elle a un problème, parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle souffre. Pas sûrement pas. Ok. Bon, ça va être la même chose avec les douleurs. Bien qu'inconfortables, effectivement, elles ont un message. Et elles ont besoin qu'on écoute, qu'on s'assoie avec, qu'on comprenne en fait pourquoi elles sont là. Et souvent, euh, et je répète, c'est normal, on va avoir tendance à dire tu dégages. Tu dégages, j'en peux plus de toi. Voilà, comme un boulet là qu'on aurait au pied, là tu me fous la paix. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, faut vraiment l'imaginer comme ou comme un enfant qu'on essaierait de rejeter comme ça. Ah ben tu vas pas bien toi, bon ben vas-y, là tu m'inconfortes, va dans ton coin. Et en fait, ben, c'est ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce truc-là de ben, j'ai pas envie, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie que ça parte, mais en fait on rentre en conflit à l'intérieur. Moi j'en ai fait l'expérience moi-même. Je sens quand ça arrive,
C'est-à-dire quand je commence à tomber malade ou que je me fais mal, etc., je sais que moi, le début de maladie, quelle qu'elle soit, me met en tension. Je le sens, je sais le reconnaître maintenant, parce que j'ai pas envie de tomber malade. Et je sens comme ça m'énerve. Parce que je sais que j'ai plein de trucs à faire, ici, ça. Bon. Jusqu'au moment où je sais qu'il va falloir lâcher, s'asseoir et dire, bon, ok, si t'es là, c'est que t'as besoin de me parler. C'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé, vu à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où là, je me permets de lâcher et d'aller vraiment connecter de manière profonde le message de ce qui se passe là, et que je rentre pas en confrontation, et ben très souvent ça lâche. Voilà. Et des fois, il faut que ça tape un peu fort euh, pour qu'on puisse vraiment lâcher et aller voir ce qui se passe, parce que souvent, on va se rendre compte aussi que on n'a pas écouté les différents messages qui ont été envoyés de manière douce, et puis après, ben, ça va prendre de plus en plus d'espace. C'est exactement voilà, un enfant qu'on n'écoute pas, et puis à un moment donné, alors soit il va se taire, et ça va faire des maladies silencieuses et qui un jour vont exploser, ou alors ça va faire comme un enfant qui, petit à petit, ben, il va essayer de se faire entendre de plus en plus fort. Donc ces appels à l'aide vont prendre de plus en plus de place dans sa manifestation. Donc c'est pareil avec notre corps. Ok, donc si on revient et posez-vous la question. Voilà, vraiment. Ces douleurs-là que j'ai, ou cette fatigue, qu'est-ce que ça veut me dire? Là, intuitivement, vraiment, laissez venir ce qui vous vient. Voilà, sans jugement. Ça peut vous paraître bizarre, même les réponses qui viennent. Généralement, c'est besoin d'être écouté et besoin d'être apaisé. Mais parce que à partir du moment où on va écouter, on va apaiser aussi. Quelqu'un qui se sent, faites-en l'expérience même pour vous, quelqu'un qui vous écoute pas, qui vous prend pas en compte, comment vous vous sentez? Voilà. Et qu'est-ce que ça change si vous êtes avec quelqu'un qui est bienveillant, qui vous écoute, qui vous accueille? Vous voyez comme ça change à l'intérieur de vous. Bah, c'est exactement pareil pour ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de douleur physique, parce que les douleurs physiques ne sont que euh, c'est le dernier réceptacle, le corps humain est le dernier réceptacle de mots qui ont été émotionnels, psychiques, etc. Hein, et qui à un moment donné n'ont pas été traités. Et le corps, lui, c'est le dernier à recevoir l'information et à la porter. Donc voilà, de quoi ont besoin ces douleurs. Et ensuite, c'est de se dire, ok, elles ont besoin d'être écoutées. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, si j'ai mal, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? J'ai mal, j'en peux plus. Bah, ça me renvoie, en fait, c'est la douleur de toute ma vie, en fait. C'est la douleur de mon enfance, c'est la douleur de ce que j'ai vécu là. Hein. Souvent, on va retrouver bah, des traumas ou des périodes. Voilà. Pour des personnes qui ont déjà travaillé sur elles, ça peut être effectivement des choses qu'elles ont déjà travaillées et où il y a une incompréhension aussi que le corps, du coup, ne suive pas. Que le corps manifeste encore ce genre de choses alors que bah, les personnes ont l'impression d'avoir, bah, ça y est, hein, travaillé les traumas, etc., etc. On peut retrouver dans ce moment-là, ben, en fait, ces douleurs, c'est mes souffrances du passé. Continuant de cheminer avec ma patiente, je dis ok, pourquoi vous le portez encore aujourd'hui? Parce qu'en fait, votre passé, que vous ressentez dans votre corps, c'est-à-dire toutes vos souffrances, vous les avez dans votre corps, c'est-à-dire que vous les portez. Et si c'est le poids, c'est pareil. Hein. Le poids, voilà, toutes les problématiques qui vont toucher là, le corps est vraiment le truc chronique, quoi. Le truc qui revient, qui est là, qui est pesant, qui est lourd, qui vous empêche d'avancer. Vraiment, vraiment, ce type de mots-là. Bah ouais, pourquoi tu continues à le porter, ça?
Ça plaît pas à l'ego. Parce que là, la première réaction, c'est, mais attends, mais j'en peux plus, là. Moi, j'en peux plus. J'ai pas envie de le porter. Ah oui, ça, c'est ta part consciente, pardon. Ta part consciente qui est en train de te dire, moi, non, ben, je veux pas. Moi, j'ai envie d'avancer. La partie, là, qui s'énerve, quand je suis en train de dire, moi, ben ouais, mais attends, mais c'est toi qui continues à le porter, là, dans ton corps. Sauf si ça n'a jamais été traité, enfin si vous avez jamais fait de travail sur vous, etc. Bon, ça peut être dans l'ombre et vous l'avez pas encore travaillé, il peut y avoir des traumas, etc. Mais pour des personnes qui ont déjà, quand même, qui connaissent bien leur histoire, qui ont lâché pas mal de choses, ces questions, elles vont piquer. Parce que, et c'est tant mieux si ça pique, parce que, ben non, moi j'ai envie de m'en sortir, j'en peux plus, j'ai aucun avantage, aucun intérêt à garder ces souffrances-là, en fait. Ok. Ça, c'est la partie qui a envie d'avancer. C'est la partie qui dit tu dégages là. Tu dégages, moi j'ai des trucs à faire. Ok, ça c'est pas la partie qui nous intéresse. Ça c'est très bien. Ça c'est l'élan de vie. Ça c'est c'est le feu à l'intérieur qui fait que vous êtes là encore debout malgré toute la souffrance. Donc ça c'est très bien. Ça, on sait que c'est là et c'est tant mieux, c'est votre source. Ça, on va lui demander de nous laisser tranquille. On n'a pas besoin d'elle pour l'instant parce que cette partie-là, elle est déjà en marche. Mais elle est vraiment freinée par une autre partie qui est plutôt inconsciente. Pourquoi garder tous ces maux physiques, toute cette souffrance collée sur vous? Comme des bagages, là. Vous imaginez avec tous vos bagages, hein, vraiment accumulés, là, et vous vous trimballez partout avec vos bagages. Et là, quand on va creuser plus loin, alors posez-vous la question. Euh, Là, en tout cas, dans ce qu'on partageait, avec ma patiente, euh, qu'est-ce qui se passe là? Si tes bagages, là, tu les laisses, et ça y est, t'avances. Faites-vous l'image. Voilà, mes souffrances physiques, là, ça devient des bagages. Donc vous imaginez que ce sont vraiment des valises, des paquets, tout ça. Hop, ça devient des bagages, donc c'est à l'extérieur de vous, et vous avancez. Sans vos bagages. Comment vous vous sentez? C'est quoi l'ambivalence qu'il y a à l'intérieur de vous? Alors parfois ça peut être, ah bah oui, non, je me sens libre, mais souvent il n'y a pas que ça. Si vous êtes coincé là-dedans, il n'y a pas que je me sens libre. Comment tu te sens là si tu avances et tu lâches tes bagages? On peut se sentir en insécurité, on peut se sentir très vulnérable, on peut se sentir sans plus aucune protection. Tout nu. Il n'y a plus rien pour me protéger. Si on reprend le poids, hein, le poids aussi, hein, alors le poids ça recouvre plein de... Il y a plein de choses hein, qu'on peut trouver derrière le poids, la prise de poids, etc. Euh, il y a la protection aussi. Hein. Et ces mots physiques et tous ces trucs-là qui, aujourd'hui, vous empêchent d'avancer, je dis bien que c'est une explication. Il peut y avoir d'autres explications. Après, il faut que vous cheminiez, vous, vraiment sur votre propre histoire, bien sûr. Hein. Là, je fais des généralités et vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais en fait, on se rend compte très souvent que ces trucs qui nous emmerdent un peu, mais en fait, même si c'est complètement obsolète, on est d'accord, c'est une protection. Parce que quand on fait imaginer aux gens comment c'est si on lâche ça, ben en fait, ils ont connu que ça. Et si je lâche mes souffrances, c'est-à-dire que si ça appartient au passé, il y a un truc qui dit à l'intérieur de la tête, mais comment je vais me défendre? Si ça n'existe plus, comment je vais faire face au monde? Comment je vais faire face si ce qui m'est déjà arrivé réarrive? Comment je vais arriver à gérer ça? Alors qu'on se rend compte que de toute façon, de rester comme ça, vous met dans tous les cas dans une position de toute façon vulnérable et en inconfort total et en souffrance, et vous n'êtes pas du tout avancé, on est d'accord, consciemment. Consciemment, là, si vous faites le cheminement avec moi, vous vous rendez bien compte que ça ne vous sert à rien. Si c'est là, c'est que ça sert encore à quelque chose.
Quand on s'est construit, qu'on a été traumatisé par plein de choses, ça peut être de l'abandon, du rejet, des deuils, la peur de la mort, voilà, tout un tas de choses comme ça. De l'humiliation, bref, tous vos trucs là, traumatisants, vous les avez vécus et vous vous êtes adapté comme vous pouvez. Comme vous pouviez, pardon. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est la fatigue qui arrive. Donc vous êtes adapté comme vous pouviez. Donc votre ego, lui, il a agi en conséquence de ce qui est arrivé dans votre vie, pour vous protéger. Et parfois, vous n'avez pas pu gérer comme il fallait. Mais ça a marché pendant un temps. Ça vous a permis de rester debout, de rester en vie, de survivre. Aujourd'hui, on est en train de dire à cet ego qui vous a... vous allez prendre cette image, vous allez imaginer que ça fait comme une boule à l'intérieur de vous. Cette boule, c'est votre vulnérabilité, c'est vous, c'est votre être vraiment voilà, pur, qui a fait face à la vie pendant X années. Et la vie, des fois, il se passe des trucs pas trop cool. Et donc, pour survivre, à un moment donné, il a fallu mettre, vous savez, l'armure là qui mettait vraiment les chevaliers à l'ancien temps, le truc qui pesait 3 tonnes et qui était donc hyper lourd, hyper confortable. Hyper inconfortable, pardon pour le lapsus. Pour se protéger. Imaginez-vous le monsieur qui a sous l'armure, vous lui dites, écoute, t'as vu, c'est quand même inconfortable ton truc, tu veux pas y aller tout nu là au combat? Mais il va pas vouloir. Et c'est bien normal. C'est exactement pareil à l'intérieur de vous. C'est comme si là, quand on dit c'est bon, va-t'en de là, va-t'en de là, sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais c'est pareil. C'est non, mais attends, mais je vais pas aller à la guerre sans mon armure. Parce que le truc qu'il y a dedans, lui, il croit que c'est encore la guerre. C'est trop risqué, en fait, de lâcher l'armure. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Comment on va faire pour survivre, nous? Ça, cette partie-là du job, ça va être de comprendre effectivement qu'est-ce qui a fait que cette armure s'est mise. Donc là, ça va être tout le travail sur effectivement libérer les traumas du passé, etc., etc. Mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ça s'est mis en place donc pour faire face à un moment donné. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en fait, cette armure, elle est super lourde, et qu'en fait, même si intérieurement, c'est dedans que ça s'accroche. Dedans, ça s'accroche parce que, non, on a besoin de toi là pour survivre. Parce que imagine, on revit un truc qu'on a déjà vécu. Donc il y a toujours ces peurs après, hein. Ces peurs d'être abandonné, ces peurs d'être rejeté, ces peurs de machin, qui sont encore intégrées. Et du coup, il y a ce positionnement de victime et d'impuissance qui fait que j'ai besoin de cette armure. Ok? Tout ça, c'est pas un truc que vous vous dites consciemment, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment dans l'ombre tout ça. Mais j'ai besoin de toi en fait pour survivre. Donc en fait, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut voir, ça peut permettre, voilà, là c'est tout le travail après sur l'enfant intérieur, etc., etc., hein, qui se sent complètement vulnérable, attaqué, jugé, abandonné, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus un enfant. Donc petit à petit, il va falloir faire ce travail-là. Mais pour faire ce travail-là, c'est pas possible de se mettre tout nu comme ça et d'affronter le monde. Il va falloir venir créer une armure saine. Une armure qui n'est pas lourde, une armure qui permet de respirer, une armure qui permet d'ouvrir et de fermer quand bon lui semble. Voilà, une armure fluide, voilà, qui pèse pas, qui fait pas mal,
et en fait, où on a le contrôle. C'est-à-dire, c'est moi qui décide quand j'enlève, quand je la mets, là je peux filtrer, etc., etc. Vraiment quelque chose que vous allez vous construire. Tout ça, c'est imagé, vous allez comprendre ce que ça représente. La partie dans l'armure, je vous disais, c'est la partie enfant. Donc c'est tout ce qui est rattaché à la victime, à l'impuissance, parce que quand on est enfant, euh, on est complètement dépendant des adultes, et donc, la plupart du temps, on subit. Le truc, c'est que, à l'âge adulte, on retrouve beaucoup d'adultes qui sont encore dans ce mode-là. Quand je dis beaucoup d'adultes, je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes qui sont encore dans ce mode-là d'impuissance, de victimisation, etc. Mais parce qu'en fait, cet enfant est encore en insécurité, et en plus avec cette armure, etc. Qui, qui vous donne l'illusion que vous allez pouvoir vous protéger. Donc là, vous pouvez garder des mécanismes. Alors ça peut être effectivement tout ce qui est douleur physique, etc., etc. Ça peut être des mécanismes d'auto-sabotage, des trucs qui ont servi à un moment donné pour vous mettre en protection. Ça peut être du repli sur soi, ça peut être des réactions excessives, ça peut être... Enfin voilà, tout ce genre de trucs euh, que vous retrouvez de votre adolescence, ou des mêmes mécanismes de quand vous étiez enfant, dans des profondes insécurités, etc., etc. Comment on se reconstruit concrètement, en fait, cette nouvelle armure, euh, vraiment que vous pouvez façonner à votre manière, fluide, légère, etc., qui est plutôt quelque chose qui va vous porter et pas vous limiter, et pas vous faire souffrir. Cette part-là, ça va être la part adulte. Parce qu'en fait, il faut imaginer que ce petit enfant-là, qui est protégé par l'ego et par cette grosse armure, c'est de la survie. Donc pour qu'elle sorte de cette armure et qu'elle puisse commencer à avancer et vous suivre, vous qui êtes déjà lancé, là, ça y est, d'aller à la découverte du monde et, et de vous accomplir, ben, il va falloir que cet enfant, il se dise, ah ouais, mais il y a une vraie sécurité quand même ailleurs. Et ça fait du bien. Et pour ça, il va falloir que, en parallèle du travail que vous avez peut-être déjà entrepris, voilà, sur votre histoire, etc., ça va être comment aujourd'hui, moi, en tant la part adulte, peut venir sécuriser cet enfant. Comment, quand je suis dans une situation, pour celles et ceux qui ont écouté le premier épisode de podcast, c'est exactement ça. Comment, dans une situation qui me met dans l'inconfort, qui me tétanise, etc., etc., ça, faut s'imaginer que cette partie-là, c'est la part enfant-adolescente. Je suis où, moi, en tant qu'adulte, dans ces moments-là? Moi, je parle avec plein de patients qui me disent, oui, non, mais moi, je rassure mon enfant intérieur, etc. Oui, non, mais ton enfant intérieur, il s'en fout que tu lui racontes que t'es là, que ça va aller, que t'es content, que tu sais qu'il existe. Ça suffit pas. Un enfant, il s'en fout de ce qu'on va lui raconter. Comment on va agir avec? Un enfant, si tu lui dis, bah oui, vraiment, tu peux exprimer tes émotions, tu sais, la colère c'est bien, les pleurs c'est bien, mais que quand il va être en colère ou qu'il va pleurer, tu vas lui dire, bon, mais c'est bon maintenant, t'arrêtes de chialer. Ben, l'enfant, il va retenir ça, il va pas retenir votre discours. Donc en fait, c'est bien plus profond que de se parler intérieurement. Hein, l'enfant intérieur, ça peut être une étape hein, pour reconnecter hein, aussi avec cet enfant. Parfois déjà juste de le reconnaître, c'est compliqué. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre cheminement. Hein. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'à un moment donné, ça ne suffit pas. Et cette protection, parce qu'en fait, on se rend compte que cette armure, c'est comme si en fait on a laissé le pouvoir à notre ego. Voilà. C'est lui qui gère le truc. Et vous, en fait, vous êtes comme une marionnette. Là, tout l'objectif, ça va être de reprendre les commandes de cette protection et de pouvoir se la porter soi-même. Et vous allez voir comme vous vous sentez plus libre, plus léger, et ça commence à faire moins mal. Mais pour ça, il faut prendre les rênes. Et prendre les rênes, c'est comme je disais dans le podcast précédent, quand
quand je suis face à une situation et donc que je réagis comme une enfant, donc ça, il faut avoir aussi cette conscience de pouvoir se dire, ok, là, je sens que je me mets en mode soit repli sur moi, soit attaque, et je sais que ça, je le connais et que ça vient de loin. Ok, ça, il faut l'identifier. Maintenant, c'est de se poser et de se dire, comment là, si j'étais adulte, et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, imaginez-vous un adulte. Comment là, un adulte pourrait me protéger? Qu'est-ce que j'aimerais là? Parce que souvent, c'est ça, en fait. Quand on est dans cette position-là, c'est là où on a envie qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne. C'est là où se passent là, les dépendances affectives. C'est là où se passent les relations qui sont pas tout à fait OK. Tous ces moments-là où, en fait, parce qu'on est positionné en tant que victime, on va aller chercher à l'extérieur. Donc, on va se mettre soit en soumission, on va faire des trucs qui sont pas du tout OK. Se poser la question, donc là, à ce moment-là, soit se demander comment j'aurais aimé que mon parent me protège là, dans cette situation-là, qui me rappelle quelque chose de mon passé. Donc ça peut être, je sais pas moi, je suis avec une personne, euh, je suis, voilà, je suis en souffrance, ça va pas, et je sens que c'est terminé, mais je culpabilise et machin, et je me dis si c'est pas ma faute, etc. Et je me sens complètement tétanisée dans cette situation. Je prends ce cas-là parce que beaucoup de situations qui devraient parler à bon nombre d'entre vous. Ok. Dans ce moment-là, on se rend compte que les personnes vont se mettre en position donc enfant, c'est-à-dire vont revivre quelque chose qu'elles connaissent déjà, c'est-à-dire la culpabilité, je vais faire du mal à l'autre et nanana et voilà, et pas pouvoir bouger et se mettre en mouvement parce qu'elles revivent quelque chose. Ok, pose-toi. Si t'avais eu, alors si le problème c'était avec le père par exemple, hein, qui s'est passé dans l'enfance, ok. Comment t'aurais aimé que ton père il a pas été là, il t'a pas soutenu, il t'a critiqué, etc. Mais qu'est-ce que t'aurais aimé là, dans cette situation? Qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Au lieu que ton père il te critique tout le temps, au lieu que ton père il te dise que t'es une mauvaise personne, qu'est-ce que t'aurais aimé entendre là dans cette situation précise? Et souvent, mais faites le test. Quand vous êtes face à une situation comme ça, je suis sûre que si vous avez eu un problème par exemple avec votre père et que c'est ça qui est très présent dans votre vie, vous l'entendez vous parler dans votre tête. Déjà vous juger. Déjà vous dire que, ah ben tu vois, t'as fait de la merde et t'as si. Les personnes moi, que je vois, la plupart du temps, même si le parent elle ne leur parle plus, même si le parent est décédé, elles l'entendent parler. C'est assez impressionnant, hein, l'ancrage qu'il peut y avoir. Donc, ok, dans cette situation-là, toi, t'es tétanisé parce qu'en fait, tu revis le truc et t'as toujours la voix, parfois inconsciente, hein, de ce parent d'autres adultes ou même des petits camarades à l'école qui t'humilient, etc., qui est encore là, dans cette situation-là. De quoi t'aurais eu besoin? De qui t'as besoin dans cette situation-là? Ah, ben, j'aurais eu besoin de ça. Ou alors de mon grand-père qui est décédé. Lui, il savait m'aider, etc. Ok. Qu'est-ce qu'il t'aurait dit? Ou qu'est-ce que t'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Ah, ben là, j'aurais eu besoin d'entendre que ben, je mérite pas ça, en fait. Je mérite pas ça et que j'ai le droit aussi, moi. J'ai le droit de ressentir des choses et de les affirmer. Ok. Alors cette voix, il va falloir la suivre. C'est pas grave si au départ on met cette voix à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est un parent qui nous dit, que c'est quelqu'un qui a été un soutien à un moment donné. C'est pas grave parce qu'on crée. Le cerveau, du coup, lui, il sait pas ce qui est vrai, pas vrai. C'est voilà, tant qu'on l'imagine, on s'en fiche parce qu'en fait là, c'est une transition pour pouvoir venir de toute façon vous permettre, vous, comment dire, de vous donner le courage de pouvoir vous positionner dans les situations. Ça, c'est une étape transitoire qui va vous permettre, c'est un tips, quoi, j'ai envie de vous dire, euh, pour arriver à négocier intérieurement, à trouver le chemin pour vous. Et ensuite, ça va être de se l'apporter.
Vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain en claquant des doigts, tout va changer, ça y est, vous êtes devenu un adulte alors que vous êtes comporté comme un enfant en souffrance pendant 40 ans. Donc après, il faut mettre de la douceur là-dedans et de la compassion aussi sur le fait que vous allez apprendre et que ça peut prendre un peu de temps. Mais que chaque pas que vous allez faire, que vous allez observer, que vous allez vous voir aussi dans ces mécanismes-là, vous allez pouvoir, parfois vous n'allez pas pouvoir, malgré tout, vous n'allez pas pouvoir switcher totalement. Parfois, sur des petites choses, vous allez pouvoir vous positionner et dire, ok, là, dans ces moments-là, par exemple, si je reprends cet exemple de je suis pas bien dans ma relation, etc., et que j'arrive pas à partir parce que je culpabilise, etc., euh, le moment où déjà intérieurement je vais reconnaître que j'ai le droit et que j'arrête de remettre en question ce que je ressens, déjà, cet acte posé à l'intérieur, il va rassurer cette partie. Vous voyez cette petite partie qui est dans l'armure, là, complètement rigide, ben, ça va dire, ok, bon là quand même, cet adulte que je suis aujourd'hui, il est en train de prendre un peu sa place. Il est en train de vraiment m'écouter et me reconnaître. C'est-à-dire, je vais commencer à jouer mon rôle d'adulte avec moi-même. Et puis après, il y a comment je vais poser des actions, des actes dans la matière. Hein. C'est vraiment comment je vais là m'accompagner, me positionner face à une personne, face à une situation, etc. À partir du moment où je prends ma place d'adulte, comment se sent la partie là-bas, enfermée, rikiki, toute petite? Bah, elle commence à se dire, waouh, eh ben dis donc, il y a de la sécurité par là. Donc là, ça va être possible, mais parce qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas, bon allez, il faut se lancer dans le vide, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas vraiment en fait s'il y a un filet au fond de la falaise quand même. Non. Ah ben là, je commence à voir un pont et je vois de l'autre côté. Ben oui, ça me sécurise, donc je peux y aller. C'est vraiment de se dire, waouh, cette personne, et de toute façon, vous allez pouvoir, si ce sujet vous parle, moi je rencontre aussi beaucoup de personnes qui du coup se sont mis avec des personnes avec qui ça a foiré après, etc. Ok, pourquoi tu t'es mis avec? Et qu'on creuse, on creuse, on creuse, on arrive à un moment donné, bah oui, cette personne me sécurisait. Ça peut être par le physique, par ce qu'elle représente, par son énergie, etc. Ok, donc je suis allé chercher à l'extérieur quelque chose pour me sécuriser. Ça marche un temps, parce que à un moment donné, après, la personne, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas juste une sécurité, elle est une personne. Et donc, à un moment donné, on peut se rendre compte aussi que, en fait, cette personne ne me correspond pas. Mais parce qu'au début, ce que vous cherchiez n'était pas la personne qu'elle était, mais la sécurité. Donc, ce truc-là qu'on peut ressentir, pardon, qu'on peut ressentir pour une personne, où on va ressentir cette sécurité, etc., c'est de venir l'éveiller, excusez-moi, c'est de venir l'éveiller à l'intérieur de soi. Petit à petit, se dire, waouh, eh ouais, cette personne-là, cet adulte que je suis, ouais, je suis pas trop mal à ses côtés. Donc questionnez-vous, quel type d'adulte vous êtes? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec vous-même? Hein, si vous vous positionnez jamais avec personne, que vous laissez les autres vous écraser, etc., etc., comment vous vous sentez? Voilà. Et si vous allez chercher cette sécurité à l'extérieur de vous, que vous vous en rendez compte, que vous avez des personnes autour de vous qui vous inspirent cette sécurité, allez l'explorer. Alors, c'est pas forcément des gens avec qui vous êtes en relation, en couple, hein, mais allez voir, il y a toujours une personne ou deux dans votre entourage qui peut représenter cette sécurité-là. Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle vous sécurise? Comment elle se comporte face au monde, avec vous, avec les autres, qui fait que vous l'admirez pour cette sécurité, que vous êtes happé par cette personne-là? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un, waouh, qui dit les choses, qui dit ce qu'elle pense? Et ça, il va falloir aller le nourrir à l'intérieur.
Bon, vous voyez comme il n'y a pas de magie dans ce que je raconte en fait, hein. Ça devient magique quand on vraiment on arrive à le vivre vraiment profondément. Mais quand on reste sur quelque chose de surface, euh, mais en fait on se traîne la souffrance pendant des années, des années, des années. C'est pas évident de rentrer dans cette compréhension et dans ce cheminement parce qu'on aimerait que ce soit plus facile, qu'on n'ait pas à faire ça en fait. Et pourtant, bah, c'est à un moment donné, c'est vraiment par cette transformation profonde à l'intérieur, autant de regarder vers derrière et se dire, ok, le passé il est là, peut-être des petits trucs à libérer, et puis à assainir, et puis voilà. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment maintenant, moi, en tant qu'adulte, je vais pouvoir m'accompagner pour venir, hop, cette petite partie de moi, où voilà, c'est ce que je vous parlais de tout à l'heure, là, donc cette boule-là protégée dans cette armure, je vais pouvoir l'intégrer à l'intérieur de moi pour pouvoir avancer. Avancer sans mon poids, sans mes douleurs, sans ce truc pesant en fait. Donc là aussi, vraiment, c'est pour attirer votre attention que euh, ce n'est pas que parce que vous allez travailler sur vous, dans le sens traiter vos traumas du passé, etc., que vous allez forcément avancer. Ça peut lâcher effectivement des trucs, mais parfois, euh, quand on n'a pas recréé une sécurité, et ça s'apprend aussi. C'est comme, vous savez, quand on devient parent, vous avez sûrement dû l'entendre, et si vous êtes parent, vous avez sûrement dû l'expérimenter, euh, ça s'apprend pas. Et regardez autour de vous, il y a des parents qui sont complètement dépassés, il y a des parents qui ont l'air hyper sereins, et voilà. Ben, parce que selon l'histoire du parent aussi, de ce qu'il a vécu, etc., ben, tout le monde n'arrive pas avec le même bagage. Donc il y en a qui ont cette fibre plutôt facile, et ça va être assez fluide. Il y a des gens pour qui ça va être super compliqué, et il va falloir apprendre, il va falloir... euh, voilà, je vais apprendre. C'est pareil de soi à soi. Si je suis pas un bon parent pour moi depuis des années, faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, je sois hyper fluide et ce soit tout facile de moi à moi. Non. Mais je vais commencer à me dire, ouais, attends, là je suis pas un bon parent pour moi. Je me fais pas du bien en fait. Donc, ok, je sais pas où ça mène, mais par contre, par amour pour moi et pour le fait que malgré toute ma souffrance, je suis là, je suis debout. Merde, je suis là. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir m'accompagner. Même si je sais pas par où commencer, mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais par contre, j'ai ce truc à l'intérieur de moi qui me dit, maintenant, j'ai envie de m'accompagner. Et ça va commencer par, je m'observe. Je me rends compte petit à petit des choses. Peut-être que dans un mois, j'aurai ce truc-là de me dire, ah ouais, mais là, je me vois, je fonctionne comme ça, et que ben, si je regarde en arrière, je me dis, bah ouais, ça, je savais pas le faire. Et ensuite, je vais pouvoir travailler ça, et petit à petit, ben, commencer à mettre des actions en place, faire des choses que je n'arrivais pas à faire, comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et petit à petit, évoluer, grandir, et prendre ma place. Hein. Tous les gens qui cherchent leur place. Moi, je dis, il y a un endroit où vous devez être. Je cherche ma place, je cours partout, je fais plein de trucs, machin, patin, couffin. Je cherche ma place. Mais votre place, vous la cherchez dedans. Vous la cherchez à l'intérieur de vous. Toutes les personnes qui viennent et qui me disent, je sais pas qui je suis, je cherche ma place. T'as pas à savoir qui tu es, t'as pas à chercher ta place. Prends ta place à l'intérieur de toi. Hein, quand on est là, je cherche ma place, je cherche ma place, je suis perdu en fait. Je suis perdu, je suis dans le vide. Mais parce que vous n'êtes pas à votre place dedans. C'est pas installé. C'est-à-dire que l'adulte, il n'est pas là. Oui, l'enfant, il a eu plein de souffrances. Il faut s'occuper de lui. Mais aujourd'hui, vous êtes un adulte. Et vous avez les capacités de l'accompagner, cet enfant.
C'est vous qui allez l'amener en thérapie, par exemple, hein. C'est vous qui prenez la décision. Juste ça, hein, parfois voilà, c'est un pas. Mais pas que. Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de choses où on peut commencer à prendre sa place. Et vous allez voir qu'après, quand c'est vraiment une histoire de sécurité pour moi, enfin vraiment pour avoir revu, vraiment analysé ça un peu dans tous les sens, il y a toujours des paramètres après, comment dire, vraiment euh, personnels, hein, que je peux pas couvrir sur cet épisode, bien entendu. Mais quand on met de la sécurité à l'intérieur de soi et qu'on prend sa place à l'intérieur de soi et qu'on devient ce parent pour soi et qu'on s'apporte cette sécurité, c'est-à-dire là je peux me défendre, là je dis non, là je suis pas d'accord et je me respecte, quand j'arrive à faire ce travail-là, bizarrement, je commence à savoir qui je suis, parce que surtout je le respecte. Et je cherche pas qui je suis. J'ose être qui je suis. Et ma place, j'arrête de la chercher partout. Parce que je me mets en action, parce que je sais où est mon chemin. Parce que je suis en train d'avancer, c'est juste que je suis en insécurité sur mon chemin. Votre chemin, il n'y a pas à le chercher en fait, hein. Vous êtes en train de marcher dessus, de toute façon. Là, c'est juste que vous marchez sur le chemin, c'est lourd, vous avez du mal à avancer, il y a beaucoup de brouillard. Mais le chemin, vous allez pas en prendre un autre, vous allez rester là. Et c'est juste que petit à petit, parce qu'il y aura de la sécurité, donc moins de brouillard, donc plus léger, donc plus fluide, et vous allez continuer à avancer sur votre chemin. Et sur ce chemin, vu que vous allez vraiment être mieux, vous allez voir, vous allez lever la tête, et là, il y a les choses qui sont là. Votre chemin, il est là, il est déjà dessiné, vous êtes déjà en marche dessus. Voilà, bon, on pourrait parler des heures, ça c'est un autre sujet. Je me sens bondir de sujet à l'autre. C'est passionnant. C'est passionnant, vraiment le monde intérieur est vraiment quelque chose de passionnant. On n'a jamais fini d'en découvrir. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, n'hésitez pas à venir me dire, à me faire vos retours, que ce soit sur Insta ou là sous la vidéo, ou partager hein, aussi votre histoire, parce que vraiment, moi je remercie vraiment mes patients à chaque fois, parce que ce qu'ils apportent au travers de leur histoire, c'est très riche, et ça permet en fait de pouvoir offrir aussi à d'autres personnes vraiment des compréhensions ou un éclairage, etc. Donc il y a vraiment aussi ce soutien qui peut être apporté par l'histoire des uns et des autres. Et merci pour ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos histoires et vos retours par rapport à ça, ou vos questions aussi, par rapport à des choses que vous avez entendues là-dedans, et vous vous dites, mais ça fait écho. Ça fait écho chez moi. J'espère que ça aurait pu vous éclairer, peut-être vous permettre aussi de comprendre quelque chose dans laquelle vous êtes coincé. Euh, voilà. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous écouterez le podcast, et on se retrouve dans un tout prochain épisode. À très bientôt.